Le deuxième incident contrariant fut l'arrivée haletante d'un serviteur de la maison Ben Ezra à Magdala. Un détachement de 10 hommes de la garde personnelle d'Hérode Antipas était venu demander à voir Marie. Les domestiques avaient répondu qu'elle était partie et qu'ils ignoraient pour combien de temps et pour quelle destination. Les soldats avaient fouillé partout et ils étaient repartis. Joachim s'était trompé, dit Lazare, même la Galilée n'est plus un lieu sûr. L'essentiel, observa Jésus, est que le nid était vide. Ils ne reviendront donc pas. Mais pourquoi donc cette vieille empuse d'Hérode s'agite-t-elle maintenant, s'écria Lazare. Sans doute parce que la rumeur lui aura appris que c'est Marie qui m'a sauvé, avec la complicité de sa mère, mais plus probablement parce qu'il craint que mon retour en Galilée ne suscite des troubles dans son royaume. Les disciples roulèrent des yeux, béèrent de nouveau, la stupéfaction se peignit sur leurs mines. Ils ignoraient tout de l'affaire. Marie l'avait sauvé. Et comment? Avec la complicité de la mère d'Hérode, Antipas. Et comment fallait-il donc concilier cela avec le fait qu'il s'était trouvé chez Dosithée avant qu'ils le revissent? Dans le trouble où ils étaient, mieux valait leur expliquer les choses simplement. Je vois que vous vous interrogez sur le rôle de Marie, de sa sœur et de son frère dans les semaines qui se sont écoulées, leur dit-il. Ne vous êtes-vous jamais interrogé également sur ce qui est advenu pendant les 3 mois écoulés depuis ma mise en croix? La question parut les surprendre. Tout à l'émotion de le revoir en vie, ils ne s'étaient pas posé de questions. Nous pensions que tu étais au Shéol, répondit Pierre. Nous pensions, reprit Jean, que tu étais monté au ciel. Vous pensez donc que j'étais chez les morts? Mais il n'y aurait pas eu de raison d'y demeurer 3 mois et de revenir. Je suis sorti du tombeau la nuit même où j'y suis entré. J'étais blessé et très affaibli. Il fallait que je me rétablisse dans un lieu sûr, hors de portée de mes ennemis. Et ce sont Marie, Marthe, Lazare et d'autres qui ont, au péril de leur sécurité, trouvé cet endroit. Avez-vous jamais douté de ma nature humaine? Vous m'avez vu manger et boire avec vous. Vous m'avez vu dormir, me mettre en colère et rire. Et je sais que vous vous posez bien d'autres questions, encore sur ma nature humaine. Vous avez bien constaté que je boite, vous avez également vu que je me suis rasé la barbe afin de ne pas retomber dans les mains de mes ennemis. Ils demeurèrent pensifs. L'Esprit divin est avec toi, dit Jean. Il l'est certainement puisqu'il a voulu que je revienne achever ma tâche. Et ce Dosithée, demanda Thomas. C'est un compagnon que j'ai eu jadis à Qumran. Nous avons là-bas appris ensemble à nous dépouiller l'esprit de l'inutile et à écouter la voix dans les livres à lire avec les yeux du cœur et non du corps. Nous avons aussi appris à nous défier de ceux qui se présentent au peuple comme les dépositaires absolus des intentions divines. Je vous l'ai déjà dit, la loi n'est rien sans la lumière de l'esprit. Sinon, elle permet aux méchants de dormir en paix parce qu'ils ont accompli les rites et elle permet de persécuter les justes parce qu'ils ont enfreint la loi sans mauvaise intention. C'est alors que les pharisiens et les sadducéens ont pris peur. Lequel d'entre vous, si son veau vient à tomber dans le fossé un jour de Shabbat, n'ira l'en retirer, récita Jean. Jésus sourit. C'étaient bien les paroles qu'il avait adressées jadis aux hypocrites.